J'ai une toute dernière question. C'était par rapport à l'optimisation, du coup. À quel moment on doit se dire, OK, je vais m'arrêter là, j'ai un résultat satisfaisant, faut pas que je cherche à optimiser plus, justement, ça risque de tout dérégler. Comment on arrive à sentir qu'en fait, il vaut mieux s'arrêter là et pas faire plus, ou comment optimiser en mettant une sécurité derrière, tu vois? J'adore ta question. Merci. J'adore ta question. Je pense que je le dis bien dans le tremplin et je le répète à toutes les sauces dès que c'est possible. Alors, je vais le répéter encore aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être un puriste de Google Ads, c'est de savoir où est-ce que je vais avoir de l'impact et comment je peux passer le moins de temps possible pour soigner ma rentabilité de freelance et mon taux horaire. Comment je peux passer le moins de temps possible et avoir le plus d'impact possible pour le client. Donc, si tu veux, la question que je me pose, c'est pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus dans Google la prochaine fois que je vais devoir bosser pour ce client. C'est systématiquement prendre 2 minutes pour avoir une vision globale de la situation, son site, ses landing pages, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et la question que je me pose, c'est pas quel est le prochain truc que je vais faire dans Google, c'est qu'est-ce qui pourrait avoir le plus d'impact à ce stade. Des fois, pendant 2 mois, je vais pas toucher à Google Ads, alors que j'ai un contrat plutôt Google Ads, je vais pas y toucher. Je vais m'occuper de la page, je vais discuter avec le client, je vais dire, ah tiens, admettons, il fait du lead gen, il convertit 10% de leads en clients. À un moment donné, je vais lui poser la question, 10%, c'est pas énorme. Comment tu fais, raconte-moi. Et puis, potentiellement, je suis capable de peut-être l'aider sur cette partie-là. Et peut-être que l'aide que je lui apporte sur cette partie-là, d'un seul coup, on passe de 10 à 13, 14%. Et d'un seul coup, les campagnes sont nettement plus rentables. Nettement, nettement, nettement. Donc, pour répondre à ta question, quand on est au point de te poser la question dans Google Ads si c'est pas de la suroptimisation et que tu risques pas de faire le truc de trop, ça veut dire que potentiellement l'impact que tu vas avoir en venant là-dedans, il est déjà très faible parce que tu as déjà eu tous les quick wins avant. Quand tu en es au quick win, tu te poses pas la question de savoir si tu es allé trop loin ou pas. C'est une évidence que c'est ce qu'il faut faire. Donc, quand on est à ce moment-là de te dire, ah tiens, est-ce que je vais pas aller dans de la suroptimisation ou est-ce que je suis pas en train de peut-être aller trop loin, prends du recul et regarde les choses dans l'ensemble et dis-toi, OK, peut-être que là, sur Google, ça mérite une pause. Dans tout ce qu'il a, ce client, et dans tout ce sur quoi je suis compétent pour pouvoir l'aider, qu'est-ce qui aurait le plus d'impact maintenant? Ça répond à ta question? Ouais, ouais. C'est vrai que quand on rentre dans l'optimisation, moi, le ressenti que j'avais, c'est addictif. C'est-à-dire, on cherche toujours à faire plus, à améliorer, etc. et tout. Et en C'est fait, au sûr. final, des fois, on optimise des trucs qui en valent même pas la peine parce que ça demande trop de temps et d'énergie. Et ça sert à rien du tout, alors qu'il y a d'autres problèmes plus importants, qui sont plus faciles à résoudre et au final, ça change, ça donne des meilleurs résultats. C'est vrai. Tu vois? Alors, je prends tout de suite, je mets un gros, gros, gros warning à ce que je vais dire. Euh, si je reprends l'exemple, c'est pour toi que je mets un warning. Je suis pas en train du tout de juger ou de, absolument pas. Mais si on se projette dans ce qu'on vient de dire par rapport à ce que tu disais, peut-être qu'à un moment donné, toi, tu voyais les perfs sur Google Ads, c'était cohérent et ça marchait bien et tu as voulu optimiser. Peut-être qu'à ce moment-là, et encore une fois, c'est très facile de dire ça après et dans un cas que c'est pas moi. Et encore une fois, du tout, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. J'espère que c'est OK pour toi, ce que je dis et que tu le prends pas comme, ah, bah, t'aurais dû faire ça. Ça n'a rien à voir avec ça, du tout. On réfléchit ensemble et on partage ensemble. Mais peut-être que justement, ce moment-là où éventuellement tu te dis, ça marche bien, mais j'ai quand même envie de faire mieux. Ça peut être ce moment idéal pour te dire, tiens, ça marche bien dans Google, on est aux objectifs. Je prends un tout petit peu de recul. Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait avoir de l'impact? Alors oui, je peux essayer d'aller faire encore un peu mieux dans Google Ads et peut-être qu'en isolant, je peux aller gagner encore, etc. Et c'est très bien, encore une fois. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la méthode, c'est comme ça que ça marche dans la plupart des cas. Donc, c'est tout à fait légitime. Et aussi, peut-être qu'à ce moment-là, si ça fonctionne bien et les résultats sont au rendez-vous, tu as des CPC qui sont corrects, des coûts par conversion qui sont corrects, ça peut être le moment de se dire, OK, si je sors la tête de Google Ads, comment je peux aider mon client d'une manière ou d'une autre à faire mieux? Tu vois,
alors, je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais c'est intéressant que je vous le dise parce que c'est vraiment la communication qu'on est en train de prendre, la direction qu'on est en train de prendre. Je suis en train de refaire mon site, c'est exactement ce que j'explique sur mon site. À un moment donné, moi, ma mission, c'est d'aider mon client à développer son business. De manière générale, il y a plusieurs manières d'aider un client à développer son business, mais il va vouloir plus de chiffre d'affaires ou plus de clients et ou il va vouloir plus de marge, d'accord? Si on prend le cas de plus de marge, parce que dans le fond, à la fin du jour, c'est vraiment le cœur du problème. Ce qui fait que tu gagnes de l'argent dans une boîte, c'est pas le chiffre d'affaires que tu fais, c'est la marque que tu fais. Donc, comment tu fais pour faire plus de marge? Tu as la possibilité d'augmenter le nombre de clients ou de baisser les coûts par acquisition. Donc là, on est clairement dans la partie Google Ads, etc. Mais tu as aussi la possibilité de te dire, OK, qu'est-ce qui se passe si demain, je mets une automatisation en place chez ce client qui va faire économiser 10 heures à l'équipe commerciale et qui va faire qu'ils vont mieux traiter les leads parce qu'en fait, les leads ne sont pas scorés aujourd'hui. Demain, ils vont être scorés et tu peux garantir que les commerciaux, tous les leads supérieurs à 8 sur 10, ils vont les rappeler dans les 10 minutes après avoir obtenu le lead. Et donc, ils vont se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ils vont parler à des meilleurs prospects et donc, ils vont convertir nettement mieux. Bah, ça, c'est pas mon boulot Google Ads. Mais si j'arrive à aider le client à faire ça, je l'aide à développer son business, à augmenter sa marge, à closer mieux. Si ils ont un truc débile dans leur entreprise, ils ont un process de merde qui fait qu'ils sont obligés de taper et de remplir des tableaux et de machin, et d'un seul coup, je mets une automatisation en place, ils gagnent 4 heures par semaine là-dessus, c'est pareil, 4 heures par semaine au coût horaire du salarié multiplié par 52 semaines dans l'année, potentiellement, je lui ai fait faire des économies. Si je lui fais faire des économies, je l'aide à faire plus de marge aussi. Donc, c'est en ça où je dis l'IA nous donne des pouvoirs supérieurs, nous amène à être capable de voir les choses dans plus de globalité, d'avoir un impact et des actions en dehors de Google Ads et en dehors de ce qu'on fait habituellement. C'est la direction, à mon avis, qu'il faut suivre pour avoir une valeur encore top demain. Les choses se commodisent. Aujourd'hui, un site web, tu as des applications pour faire des sites web avec de l'IA. C'est pas encore si connu que ça. Mais à un moment ou à un autre, ça va être connu. Les gens, ils mettront plus 50 000 balles dans un site web ou ils mettront plus de 5 000 balles dans un site web WordPress pour juste un site. Donc, la même chose qui va arriver au site web va arriver aussi à Google Ads. Donc, il faut, à mon avis, monter en service proposé, ne plus parler de qu'est-ce qu'on fait, simplement amener de la valeur ajoutée et aider nos clients à développer leur business, à faire plus de marge, à économiser, à automatiser, etc. Et, et se rémunérer aux résultats. La seule chose qui compte, c'est les résultats. Combien je t'ai fait faire d'économies? Je t'ai fait économiser 10K sur l'année. OK, je te facture le système 5K. Donc, tu me donnes 50% de ce que ça te fait économiser sur un an. Et à partir des années suivantes, tu économises full plein. Mais moi, ça coûte 5K. Et que j'y ai passé 2 heures ou 5 heures à monter, c'est pas son problème. Je vais faire économiser 10K. Quand tu parles en termes de résultats et non plus de tâches et de ce que tu fais ça change tout, en fait. Après, c'est un risque supplémentaire, mais il faut bien choisir ses clients. J'ai un peu digressé, désolé pour ça. Est-ce que ça répondait à la question et est-ce que c'était intéressant ce que je viens de vous dire? Ouais, non, c'était top. Parce que ça permet de voir dans quelle valeur il faut se concentrer avec un client. Pas seulement sur le faire, c'est sur le résultat qu'on lui donne concrètement parlant et vers quoi ça va l'amener en fait. C'est plus tangible plutôt que regarde, on t'a fait ça alors que il y a d'autres personnes qui le font aussi. Alors que là, c'est différent parce que là, c'est de la valeur ajoutée qu'on apporte de manière tangible dans un résultat final. Et là, c'est beaucoup plus parlant. Un client, il veut un trou dans le mur, il veut pas une perceuse. J'adore répéter. Non, je ne radote pas. Non, je n'ai pas Alzheimer encore. Mais il y a des choses, c'est important de les répéter parce que des fois, tu les entends d'une manière légèrement différente et d'un seul coup, tu perçois, c'est un peu un livre, tu le lis une deuxième fois, tu captes des choses que tu n'avais pas captées la première fois. Donc, c'est pour ça que je répète volontairement, mais un client, il veut un trou dans le mur, il veut pas une perceuse, il s'en fout de la perceuse. Un client, il veut de la marge et que sa boîte, elle dégage du bénéfice et puis qu'il puisse paraître bien aux yeux de son entourage parce qu'il a des choses à prouver, assurer la sécurité de ses salariés parce qu'il est très engagé vis-à-vis du fait qu'il emploie des gens et qu'il a une responsabilité vis-à-vis d'eux, faire du fric pour pouvoir flamber et se la péter et montrer qu'il a du fric. Peu importe ses motivations, en fait, on n'est pas là pour le juger, on s'en fout. Mais à la fin du jour, ce qu'il veut, c'est du bénéfice et que sa boîte, elle crache du cash. C'est ça qu'il veut. Donc, il n'a pas besoin de la perceuse, il n'a pas besoin de campagne Google Ads, il n'en a rien à foutre des campagnes Google Ads. C'est un moyen pour lui d'obtenir le trou dans le mur.
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on doit aider nos clients en termes de trous dans le mur. Et si tu arrives à facturer le trou dans le mur plutôt que la perceuse ou le moyen, après, derrière, tu es libre d'amener tout ce que tu peux. Et encore une fois, si tu regardes aujourd'hui, moi, l'impression, là, je prends de la hauteur. J'ai l'impression que le marché, il est constitué de deux gros trucs en ce moment. Tu as toujours les marketeurs, d'accord? Donc, des gens comme nous, on est là depuis un moment, marketing digital, etc. C'est la fête. Puis là, tu as une montée en puissance. Alors, je sais pas si je suis biaisé parce que je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Sur YouTube, tu vois que des mecs qui te parlent d'automatisation d'agents IA. Sur LinkedIn, tu vois que des mecs qui te parlent d'automation d'agents IA. Et en fait, à mon avis, le profil gagnant, c'est le marketeur qui adopte toutes ces technologies et qui vient se focaliser sur le trou dans le mur. Je t'aide à avoir le trou dans le mur que tu veux. Laisse tomber. Oui, je fais du Google Ads. Oui, je peux t'aider à faire de l'automatisation, etc. Mais moi, je te parle en termes de résultats. Je te garantis des résultats. Je te facture des résultats. Laisse-moi m'occuper, dans le fond, de qu'est-ce que je vais mettre en place pour toi. Alors, je dis ça, c'est le mindset que j'ai et dans lequel on va avec Blaise. Maintenant, il ne faut pas être con. Les gens recherchent encore beaucoup des spécialistes Google Ads, des experts Google Ads. Donc, il faut garder cette étiquette-là et continuer de communiquer dessus en même temps. Voilà, c'est la période où on en est aujourd'hui, j'ai l'impression.